C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau message de 10 minutes pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen. Nous avons remarqué dans notre vie qu'il nous faut dans certaines situations avoir de l'accompagnement, de l'encouragement, de l'empathie et de la compassion. Qui n'a jamais souffert d'un moment où il était tellement important d'être soutenu, d'être écouté, que l'on passe du temps avec nous pour nous comprendre. Et nous avons finalement été déçus par une absence de compassion et d'empathie. Devenez compatissant, c'est le thème que j'ai choisi de vous apporter et de vous commenter pendant ces quelques instants. Devenez compatissant. Il y a des personnes qui ont une nature très sensible, très empathique et qui vont s'émouvoir pour toute chose et qui vont prendre à cœur et qui vont se charger très naturellement des souffrances des autres. De l'autre côté, il y a des personnes qui résistent à cette empathie qui voudrait les envahir et qui se protègent et qui prennent des distances face aux souffrances des autres. Que dit la Bible, que dit la parole de Dieu? Comment est-ce qu'elle peut nous indiquer, nous aiguiller et nous orienter face à cette thématique de la compassion? Dans Éphésiens au chapitre 4, l'apôtre Paul va dire ceci. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Un peu plus loin dans Colossiens au chapitre 3, il va redire ceci. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de compassion. Revêtez-vous d'une ardente compassion, comme dit l'autre traduction. » Et puis, un dernier texte encore, 1 Pierre chapitre 3, l'apôtre Pierre va dire « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion. » En fait, la compassion n'est pas l'apanage de quelques-uns qui ont une sensibilité spéciale, mais c'est une demande, c'est un impératif, c'est une ordonnance, c'est un commandement, j'allais dire, du Seigneur qui s'adresse à chacun d'entre nous. Mais pour cela, nous avons besoin de recevoir, si vous voulez, les outils, l'équipement nécessaire. Nous avons besoin tout d'abord de nous laisser toucher par la compassion de Dieu. Et étant finalement servis dans ce besoin de compassion, nous allons pouvoir être et devenir compatissants. Recevoir la compassion de Dieu. Si nous lisons attentivement l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, nous trouvons beaucoup de références qui parlent de cette compassion de Dieu. Le Seigneur se révèle comme le Dieu de compassion, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103. Et puis nous connaissons les lamentations de Jérémie qui va nous dire « Oh, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Dans un instant de colère, je t'avais dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. » va décrire avec émotion le prophète Ésaïe. Quand les montagnes chancelleraient, si les montagnes s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Le Seigneur va dire et redire au travers des uns, des autres, des prophètes et des patriarches, il va dire la compassion qu'il a pour son peuple. Et cette compassion doit nous impacter, cette compassion doit nous toucher d'abord. D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'il s'agit des compassions, c'est un pluriel, comme si le singulier n'était pas suffisant pour exprimer toutes les dimensions de la compassion de Dieu. De quoi être touché. Dieu désire vous toucher par sa compassion. Mais l'ultime expression, l'ultime démonstration de la compassion et de l'amour de Dieu, c'est la mort de Jésus, son Fils, à la croix de Golgotha, pour toi et pour moi, pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de plus grande démonstration que le Fils de Dieu qui donne sa vie pour nous, parce qu'il a compassion
de notre situation. Et il veut nous sauver, nous arracher de la perdition pour nous donner en partage la vie éternelle. La compassion de Dieu est infinie et a des dimensions infinies au travers de Jésus. Et lorsque nous voyons Jésus qui marchait sur la terre, eh bien, nous voyons de quelle manière il exprimait sa compassion. Il a compassion de l'aveugle, du lépreux. Il a compassion dans une situation de deuil. Et dans beaucoup de situations et beaucoup de circonstances que nous trouvons dans les évangiles, nous voyons Jésus en action dans sa compassion. Et ce qui est remarquable, c'est que Jésus va s'approcher de la personne en souffrance. Il va s'approcher, et les textes bibliques précisent qu'il va toucher. Il va toucher. Il va toucher le malade, il va toucher l'aveugle, il va toucher le lépreux. Et tous ces textes nous montrent que Jésus nous donne son exemple. Si nous voulons exprimer la compassion de Dieu, si nous voulons que la compassion de Dieu passe au travers de nous, nous avons besoin de choisir, d'entrer en contact, d'avoir part à la souffrance de l'autre, de se charger de cette souffrance qui habite l'autre personne et qui a besoin d'être comprise. La compassion s'approche, elle ne s'éloigne pas. Elle va toucher, elle va contacter, elle va prendre part et se mettre en mouvement. Des missionnaires ont été remarqués dans un pays où la pauvreté régnait. Ils ont été remarqués parce qu'ils se sont justement approchés des pauvres et des malades pour les servir et pour prier pour eux. Et il y a eu beaucoup de guérisons. Et voici ce que disait ce rapport, c'est que des médecins ont examiné et vérifié les situations. Et ils ont reconnu un grand nombre de guérisons et d'améliorations. Et ils ont remarqué que c'était la proximité, l'imposition des mains, prendre les gens dans leurs bras, les toucher, pleurer avec ceux qui pleurent, qui a été une constante, qui a été remarquée dans chacune de ces guérisons. Aime ton prochain comme toi-même. Pleurez avec ceux qui pleurent. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. C'est cette loi qui est la loi de la compassion qui nous permet de faire passer la compassion de Dieu au travers de notre service pour notre prochain. Dans un monde où c'est souvent chacun pour soi, un monde d'égoïsme, de dureté et d'insensibilité, ou même d'agressivité, nous avons besoin en tant que chrétiens de témoigner le contraire. Et ma prière pour chacun de vous, c'est que vous puissiez exprimer, laisser la compassion de Dieu passer au travers de vous, parce que vous avez été servis vous-même d'abord par les grandes compassions du Seigneur. Pour terminer, peut-être juste 2 éléments qui vont nous aider. Tout d'abord, la compassion vient d'un cœur transformé. Notre nature ancienne doit être, quelque part, comme dit le texte biblique, crucifiée. Elle doit être mise à la croix. Il y a un renoncement à nos anciennes manières d'agir qui doit être faite pour recevoir la nature nouvelle, la nature de résurrection, la nature vivante de Christ par le Saint-Esprit en nous. Alors, la compassion de Dieu peut passer au travers de ces sentiments nouveaux qui sont là, au travers de la vie nouvelle que Christ nous donne. Et puis, pour finir, eh bien, comme nous l'avons déjà dit, cette proximité vient par notre présence. Nul besoin d'être un grand orateur, un grand prédicateur. Non, votre présence suffit. Jésus va dire dans Matthieu 25, « J'ai été malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. C'est le texte qui est donné par l'apôtre Jacques. Soyez miséricordieux, soyez compatissants comme votre Père est compatissant. C'est le mot de la fin et c'est le résumé de ce message. Devenez compatissants, c'est ma prière pour vous, que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir suivi.